Moi, dit quelqu'un, ma femme fait des rêves magnifiques. Et moi qui rêve jamais, elle me les raconte le matin. Seulement, à force de les entendre, ça m'a rendu jaloux. Et oui, toutes ces choses qu'elle vivait sans moi, j'avais envie de les partager aussi. Un jour, c'est devenu tellement insupportable que j'ai pris la décision de m'introduire dans un des rêves de ma femme. Un soir, je me suis tapi tout au bord de sa paupière à l'orée du songe, là où tout bascule, et j'ai attendu. Par 2 fois, elle a failli s'endormir. Je retenais ma respiration. Et puis bientôt, j'ai senti l'ombre des rêves s'installer. Il n'y avait plus à hésiter, c'était maintenant ou jamais. Alors je me suis glissé subrepticement dans l'entrebâillement des rêves de ma femme. Au début, il faisait une bonne chaleur, j'entendais des petits bruits d'intérieur, une sorte de musique de chambre, et puis plus rien, le noir et le silence. J'ai commencé à marcher à 4 pattes de peur de la heurter, mais au bout d'un moment, ça m'a inquiété. J'ai crié « Il y a quelqu'un ?» Je me suis rendu compte que j'étais ridicule. Seule ma femme pouvait m'entendre, mais puisqu'elle dormait. J'étais à la merci de n'importe quel cauchemar. Impossible de faire marche arrière, fallait aller de l'avant. J'ai continué à m'avancer dans l'inconscient de ma femme. Un vrai labyrinthe, j'aurais dû m'en douter. Puis tout d'un coup, je suis tombé dans un trou. Un trou noir, un trou sans fond. J'attendais crispé l'écrasement. En fait, il n'eut pas lieu. Ce que j'avais pris pour une chute verticale était au contraire une sorte de glissade. J'étais allongé dans une énorme lessiveuse remplie de réveil, poussé par des pingouins, en direction d'un champ de cercueils bleu outre-mer, gardé par un ours blanc comme neige. L'endroit rêvé. Je fis quelques pas. Au beau milieu se trouvait une maison, mais qui ne ressemblait pas tout à fait à une maison, mais plutôt à un bateau. À l'intérieur se trouvait un homme, mais qui ne ressemblait pas tout à fait à un homme, mais plutôt à une femme. Il était d'ailleurs marié à une femme qui ressemblait étrangement à un homme, à tel point qu'il était très difficile de savoir qui était l'homme et qui était la femme. Ma femme avait-elle rendez-vous avec lui ou avec elle, ou inversement? Et si oui, pourquoi? J'étais là en train de me poser toutes ces questions lorsqu'un homme en sidecar proposa de nous emmener en stop. C'était un petit homme barbu, assez robuste, si vous voulez, mais sans épaules. Bien qu'il commençât à se lancer dans des discours pompeux sur l'intérêt d'une société libérale sans entrave, je lui demandai de mieux installer ma femme, qui se trouvait affalée, en compagnie de sa cousine de Lisieux, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle faisait là, celle-là, sur le réservoir de la moto. Pour toute réponse, il tenta de m'exhiber une sorte de furoncle clignotant qu'il avait au bras gauche. Devant une telle impertinence, je me tournai vers ma femme. Pourquoi invitait-elle tous les dimanches son beau-frère du MEDEF à venir nettoyer sa moto dans notre jardin? N'obtenant aucune réponse concrète, je décidai de couper les gaz de la moto. Hélas, l'inverse se produisit. D'un seul coup, elle s'arracha de terre et se mit à voler. Nous survolâmes une ville de nuit. Ça faisait plein de petites lumières. Et en fait, il s'agissait d'un gâteau d'anniversaire. Je devais souffler 110 bougies. À mon âge, c'était risqué. « Eh, c'est pas de la tarte !» me lança la cousine de Lisieux, encore elle, qui jouait aux osselets avec les os de ses propres doigts. Je soufflais de toutes mes forces sur les bougies. Manque de chance, c'était les bougies de la moto. D'un seul coup, elle changea de régime, pétarada, Honda sur elle-même, Yamaha en tous sens, Suzuka des flammes, et Kawasaki d'un seul coup, au beau milieu d'une chambre à manger rustique à Sétoc, où déjeunait le fameux ours blanc. Il avait à présent des lunettes de sommeil et regardait fixement en direction d'une armoire normale, normande, normade, normette, marnotte, enfin bref, d'où sortit précipitamment la Joconde, qui tomba à la renverse dans la lessiveuse. Elle était poursuivie par un psychanalyste lacanien, juché sur un vélo sans pneus et qui criait à tue-tête qu'il en voulait ma peau. Je réalise à l'instant même que l'ours et moi-même ne faisions qu'un. Oui, si vous voulez, j'étais doué de pensée, mais transparent. Je me trouvais dans l'ours. Quel gâchis, non, dans la peau d'un ours. Et en plus, ma femme trouvait ça drôle. Mais pourquoi m'avait-elle collé ce rôle? Cholestérol. Ah, cholestérol! Mais oui, elle me trouvait trop gros. Fallait me mettre au régime. J'étais allongé tout le week-end, malade comme une bête. La fièvre du samedi soir. Oui, parce que maintenant, nous étions dans une boîte de nuit. Nous dansions frénétiquement enlacés. Au bout d'un long moment, mais qui dans le rêve ne dura qu'un quart de seconde, je lui demandai s'il était possible de nous réveiller dans les bras l'un de l'autre.
Eh ben, c'était trop tard. Fallait payer la facture. Oui, pour la réparation de la moto. Ma femme me pria d'avancer l'argent, me disant qu'elle me rembourserait dès son réveil quand on aurait revendu les bijoux de sa grand-tante. C'est une facture colossale. Ça faisait des milliers de zéros, des colonnes de zéros, des euros, des zéros, des euros. Enfin, de toute façon, je ne pouvais pas payer. Elle proposa de venir un jour dans un de mes rêves en échange. Je lui répondis que je ne rêvais jamais. J'étais coincé. Déjà, une foule menaçante s'approchait. Une foule s'approchait, menaçante. Une poule suffocante me naissa. Je paniqua, je fouilla dans ma pioche pour sortir mon portefeuille. Des feuilles mortes. Des feuilles en deuil, me dis-je, déjà l'automne. L'automne, de l'eau, des tonnes d'eau emportaient mes billets. On me pillait, je ne pouvais plus payer. Je tenta de m'excuser, de m'accuser, de jurer, que des jurons de ma bouche, des curons de ma louche, des grumeaux, des gros mots, des grommelots. J'accouchais des motos, des moutards de motards en moto qui pétaient des paroles en diarrhée. De honte, j'essayais de m'empêcher de parler. Mais l'ours me mordit violemment la main. Je décidai d'en finir. Avisant une petite fermeture éclair sur le côté, je sortis de la peau de l'ours et la lançai à ma femme qui s'enveloppa dedans en criant que le réveil avait sonné. Ouais, seulement moi maintenant j'avais plusieurs bouches, plusieurs couches, plusieurs souches, mouches, clouches. Oh, je m'emberlificotais les mots, à corps et ventre à terre. Mes paraboles s'entrecroisaient. Je triais des engelures à n'importe qui. Je distillais qu'importe noix. Je les mangeais des cyclabes, je des goûts d'afternoon, Yamamoto, va bene. Je lapsusais des diphtongues dingues. Des consonnes, c'était la porte ouverte à tous les barbus, c'était la mérubu. Ah merde. Devant un tel chandernador, une équipe d'académiciens d'urgence m'agripoigne, m'empoignarde et m'enferme là dans un sac de grenouilles. Je me débatouille, je me dépatouille, je me débarbouille, je hurlouille. Grenouille de mes 10 pieds, grenaille de mes 10 touilles, sac à nouilles, aïe. Je heurtai violemment une lampe de chevet. Sentant l'embrouille, d'un sursaut, je m'éjectouille d'un seul coup. J'avais eu chaud. Quand je repris mes esprits, j'étais là au pied du lit, à moitié enveloppé dans un drap, en sueur. Je venais d'être rejeté violemment du rêve de ma femme. Elle aussi venait de se réveiller. Je fonçai vers elle pour lui demander des explications, mais elle me fit son plus beau sourire et me dit « Tu sais, faut que je te raconte, j'ai fait un rêve magnifique, sublime. Figure-toi que nous étions tous les deux, rien que tous les deux, sur une île déserte. Je réalisais à l'instant même qu'elle m'avait encore emmené en bateau. »